Délivre-nous de tout mal, Seigneur, car c'est à toi qu'appartient. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que la gloire de Dieu soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Marie conçue sans péché. Ô Marie conçue sans péché. Ô Marie conçue sans péché. Troisième dizaine de chapitre. La descente du Saint-Esprit sur Marie et les apôtres. Par cette troisième dizaine, prions pour les parents qui ont la lourde responsabilité de s'occuper de la génération future. Que le Seigneur lui-même leur accorde la force de faire ce dont tu leur as confié comme mission et que la gloire revienne à notre Seigneur et à Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, car c'est à toi qu'appartient. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes
les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que la gloire de Dieu soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Marie conçue sans péché. Ô Marie conçue sans péché. Ô Marie conçue sans péché. Amen. Les deux autres dizaines de chapelets seront faites pendant la procession.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la Sainte Vierge qui nous réunit avec son Fils Jésus pour ce grand mystère de l'Assomption. C'est Marie qui monte au ciel avec son âme et son corps. Alors, à travers cette célébration, on va souligner ça d'une manière particulière. Et bien sûr aussi, à la fin de la messe, ceux qui désirent pourront rester aussi pour une petite procession. On va faire simplement un petit coin de carré
de rue, mais quand même, on pourra prier ensemble et manifester un peu extérieurement aussi notre foi. Avec Notre-Dame qui défait les nœuds, c'est Notre-Dame de l'Assomption. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers Dieu. Dieu qui est là et qui nous attend toujours comme un ami fidèle. Il nous attend, toujours les bras grands ouverts. Ce Jésus miséricordieux, il dit, viens, viens dans mes bras. Je t'aime, mon enfant. Accueille mon amour, accueille ma miséricorde. Tu nous soutiens lorsque nous défaillons. Seigneur, prends pitié. Tu nous guides vers le chemin et la vérité. Ô Christ, prends pitié. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour l'Assomption, pour la résurrection, nous chantons ensemble. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui nous fais monter jusqu'à la gloire du ciel, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Et, sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations,
les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur 3 choses. D'abord, l'Assomption. Qu'est-ce que l'Assomption? Parce que Marie a accueilli Jésus en elle complètement et totalement. Parce que Dieu l'a préservé du péché originel, Marie, dans sa grande pureté, et parce qu'elle a porté l'enfant Jésus en elle, lorsqu'il est venu le temps pour elle de mourir, eh bien, elle n'est pas morte, mais elle est montée au ciel directement avec son corps et son âme. Qu'est-ce que ça nous apprend? Moi, ce que ça m'apprend, c'est que le corps n'est pas mauvais. On va aller au ciel, c'est la promesse pour nous que le ciel, ce n'est pas simplement des anges ou des esprits ou juste notre âme qui va aller au ciel. C'est aussi avec notre corps ressuscité qu'on va aller au ciel. Ce que ça m'apprend, c'est qu'au jour, à la fin des temps, le Seigneur Jésus, avec la Sainte Vierge et tous les anges, va ressusciter, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, va ressusciter aussi nos corps. Quand on va mourir dans 50, 60, 70 ans, 80 ans, là, peut-être avant, un petit peu, mais d'autres non, parce qu'il y a quand même des petits-enfants ici, là. Bien sûr, notre corps va se détériorer. Mais, à la résurrection, à la fin des temps, le Seigneur nous promet cette résurrection. Et cette résurrection, elle est comme préfigurée, elle est montrée à travers le corps et l'âme de la Sainte Vierge qui sont montés au ciel
directement dans son corps et dans son âme. Pas juste avec son âme, mais avec son corps aussi. Donc l'Assomption, le premier point pour moi, c'est la promesse. Ça vient mettre comme le sceau de la résurrection. Et vous connaissez comme moi des saints que leurs corps ne sont pas corrompus. Sainte Bernadette, par exemple, Saint Padre Pio et bien d'autres. Leurs corps, après la mort, ne se sont même pas corrompus. C'est comme un petit clin d'œil du bon Dieu qui vient nous dire, garde, quand on va ressusciter, quand on va aller au ciel à la fin, bien, c'est avec notre corps qu'on va y aller. Et ça vient détruire la réincarnation. Se réincarner, c'est « je suis Dominique, quand je vais mourir, mon corps, l'âme se détache de mon corps, et l'âme va se réincarner dans un autre corps, complètement différent. Ça peut être dans une mouche, dans une vache. Elle serait une méchante vache, là. Vous allez me dire. Mais c'est ça pareil, la réincarnation, c'est en ça qu'on croit. Et tant qu'on ne devient pas parfait, on se réincarne. Mais nous, les chrétiens, on ne croit pas à la réincarnation, on croit en la résurrection. Résurrection, c'est que le Seigneur nous a donné un corps, une âme. À l'heure de notre mort, l'âme se sépare de notre corps, et à la fin des temps, Dieu va refaire notre corps, il va réunir notre corps et notre âme ensemble, mais on ne sera plus malade, puis on n'aura pas de misère à marcher, puis on n'aura pas mal au dos, puis on n'aura pas de rides. On va être transfiguré, ressuscité, complètement transformé, mais pas tout à fait, parce qu'on va avoir quand même notre corps aussi. C'est ça le mystère de la résurrection. L'Assomption qu'on fête aujourd'hui me parle de la résurrection de la chair. C'est ce qu'on dit dans le « Je crois en Dieu », hein? « Je crois en la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. » C'est un dogme pour nous. Un dogme, c'est quelque chose de central pour nous, les chrétiens. Quand on va ressusciter, ça va être avec notre corps, mais on va être complètement guéri puis illuminé par l'amour, par la lumière de Dieu. Premier point, l'Assomption. C'est ce qu'on fête aujourd'hui. Ça me parle de la résurrection, de ma propre résurrection. Et ça me parle aussi, bien sûr, de la vie que les saints et les saintes sont toujours présents avec nous. La Sainte Vierge qui apparaît à gauche et à droite, que ce soit à Lourdes, à la Salette et ailleurs. Ça me dit que la Sainte Vierge et les saints et Jésus sont bien présents avec nous. Quand je vous parle présentement, la Sainte Vierge nous entend. La Sainte Vierge m'entend vous parler. Elle a l'oreille tendue, elle est avec nous, au milieu de nous, juste là. Et elle attend qu'on se tourne vers elle. Premier point, l'Ascension. Deuxième point, le cœur de Marie. Le cœur de Marie. Quand tu pries ton chapelet, demande au cœur de Marie, à son cœur de mère, elle qui a accueilli Jésus en elle, elle qui est tout accueil. C'est mon deuxième point. Le cœur de Marie, c'est l'accueil. Marie nous aide à accueillir l'Esprit Saint dans nos vies, à accueillir la présence de Dieu dans nos vies. Marie, au moment de l'Annonciation, l'Esprit Saint s'est adressé en elle, est venu en elle par l'ange Gabriel, et il lui a dit, tu vas enfanter, tu vas porter en toi le Fils de Dieu, tu vas porter en toi Dieu. Bonne nouvelle pour nous, demandons à Marie
qu'on puisse accueillir comme elle la présence de Jésus dans notre cœur, dans notre corps, dans toute notre personne. C'est pour ça que des saints Padre Pio pouvaient prier le chapelet quasiment à longueur de jour. Mère Teresa, regardez sur les photos sur Internet, une Mère Teresa qui prenait soin des pauvres, d'une main, elle prend soin du pauvre, de l'autre main, elle tient son chapelet entre ses mains. Pour nous les catholiques, c'est l'essence même de notre vie chrétienne. La Sainte Vierge, elle est là et elle nous aide à accueillir Jésus pleinement et complètement en nous. Demandez cette grâce quand vous dites votre chapelet, quand tu t'adresses à Marie, quand tu t'adresses à la Mère de Dieu. Demande-lui ce cœur. Dis, Marie, donne-moi ton cœur. Donne-moi d'être accueil de la présence de Dieu dans ma vie. Que Jésus vienne prendre chair en moi comme il a pris chair en toi à l'Annonciation. Pour que mes yeux ne soient plus mes yeux, mais les yeux de Jésus. Pour que mes mains ne soient plus mes mains, mais les mains de Jésus. Pour que mon cœur ne se soit plus mon cœur, mais le cœur de Jésus. Que ma bouche, que mes paroles ne soient plus mes paroles, mais les paroles de Jésus. Marie nous aide à ce que Jésus vienne prendre chair en nous. Demandons-le avec tout notre cœur. Priez le cœur de Marie. Marie, donne-moi un cœur comme le tien, qui sache accueillir. Toi, la mère de Jésus, tu as su accueillir Jésus pleinement et totalement en toi. Donne-moi cette grâce. Premier point, l'Assomption de Marie nous parle de la résurrection. Deuxième point, le cœur de Marie est tout accueil de l'Esprit Saint, de la présence de Jésus en nous. Alors que la Sainte Vierge, que par son cœur immaculé, nous aide vraiment à accueillir Jésus en nous. L'Évangile, tantôt quand on va communier, demandez au cœur de Marie de communier avec son cœur à elle. Quand Marie a communié pour la première fois avec les apôtres assemblés, mon Dieu, que ça a dû y faire du bien. Parce qu'elle a dû se dire, « Hey, il est vraiment ressuscité. Comme je l'ai accueilli dans mon ventre au jour de l'Annonciation, je l'accueille encore et encore en moi, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps. » À chaque messe, c'est l'Annonciation qui se refait. Pour nous. Pour nous. L'Assomption, résurrection. Ensuite, demandons le cœur d'accueil de Marie. Troisième et dernier point. Je vais aller chercher quelque chose. Tu peux aller aussi. J'ai ici un cœur d'or. C'est le cœur de Marie, que j'ai trouvé chez les sœurs de Sainte-Anne la semaine passée. Je demandais au Seigneur de trouver un beau cœur d'or pour qu'on puisse mettre le nom de tous les paroissiens dans ce cœur, parce que ce cœur est toujours ouvert, je l'ai dit tantôt, hein? Alors le cœur s'ouvre. Je vais déposer, après la messe, après la communion, tous les noms que vous avez écrits. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas pu le faire? Allez à l'arrière, il reste une feuille. On va laisser une feuille à l'arrière de l'Église.
Si jamais il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu le faire, on va laisser une feuille à l'arrière de l'Église. Les autres feuilles, on va les déposer simplement sur l'autel. Puis après la communion, on prendra la dernière feuille et on déposera ces noms que vous avez écrits dans le cœur de Marie. Et je vais déposer le cœur sur le cœur de Marie et ça va rester là toujours. Mon troisième point, c'est ça. Prends mon cœur, Marie, et c'est pas juste au niveau spirituel, c'est même physique. J'écris mon nom sur une feuille et c'est déposé dans ton cœur. Je demande pendant cette Eucharistie que Marie prenne vos cœurs et vos familles et tous ceux que vous portez dans votre cœur. Et on vient déposer le nom, tous ces noms, toutes ces personnes dans son cœur immaculé. Dans son cœur immaculé. C'est ce qu'on va faire après la messe. Et je termine avec ceci. Vous irez relire à la maison, si vous voulez, la première lecture, le dernier paragraphe. La victoire du cœur immaculé de Marie se situe là. Dans l'Apocalypse, l'Apocalypse annonce déjà que le salut est accompli pleinement, qu'à la fin des temps, c'est pas le dragon qui va avoir le dernier mot. Puis le dragon, vous savez de qui je parle? C'est le diable, Satan. Des fois, extérieurement, on peut avoir, il peut nous donner l'illusion qu'il a le dernier mot. Allez voir Jean, chapitre 11, chapitre 12 de l'Apocalypse, qu'on vient de lire. C'est tout le contraire. Le diable a été rejeté et il a eu cette voix qui est descendue du ciel. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Satan a été vaincu et le Christ a eu le dernier mot et il l'aura toujours. Le combat n'est pas à venir. Donc on s'imagine qu'un jour, le Christ va se battre contre Satan. Non. L'Apocalypse, ce n'est pas ça. C'est déjà accompli. Mais le malin nous aveugle en nous faisant croire que par des pandémies, puis toutes sortes de niaiseries, là, que le mal a le dernier mot. Puis une 4e vague, puis une 20e vague, puis une 21e vague, puis... Ne nous faisons pas aveugler. Restons les yeux rivés sur le cœur de Marie. C'est pour ça aujourd'hui que je fais ça à l'Assomption. Vos cœurs seront dans le cœur de Marie. Et dans le cœur de Marie, bien, il y a la victoire. La victoire est déjà accomplie. Et elle nous amène avec elle, avec son corps et son âme, dans le cœur du Père, le mystère de l'Assomption. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et monté, est descendu à la est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Gloire à l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de la Vierge Marie, laissons-la nous inspirer, alors que nous adressons au Seigneur notre prière. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes malades de la COVID-19, mais aussi pour les autres, notamment celles qui attendent de recevoir des soins, afin qu'elles restent ancrées dans l'espérance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les gens qui veillent sur un proche à la santé précaire, afin qu'à la manière de Marie, visitant sa cousine, ils apportent joie et consolation, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes engagées à améliorer les conditions de vie des femmes, afin qu'à l'exemple de Marie, elles résistent aux puissants et comblent de bien les affamés. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les Acadiennes et les Acadiens, dont c'est aujourd'hui la fête nationale, afin que Marie, l'étoile de la mer, brille tout au long de leur jour. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, habitée par l'amour de Dieu, afin qu'elle demeure ferme dans la confiance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu de toute bonté, toi qui as déjà accueilli Marie dans la gloire de ton Fils, accorde-nous d'être associés à un si grand mystère, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro, pour la famille Sousa,
pour Claude Sabourin et pour Léonard Lapierre. J'offre la messe aussi pour Lionel Doré, c'est le père de ma mère. Alors j'offre la messe pour lui. Sa fête, il aurait eu 109 ans, je pense, le 11 août. Alors il est décédé il y a quelques années, alors on offre la messe pour lui. J'offre la messe aussi pour Maria Lipari. La messe est offerte par Catherine. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi, dans le cœur de Marie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Saint Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie, qui a une main tendue vers nous et une autre main tendue vers son Fils et vers le Père, nous redisons cette belle prière qu'il nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur. Au moment de la communion, vous serez bien attentifs à la pièce de musique qu'on aura. C'est Sœur Isabelle qui va jouer à l'orgue. On ne l'a jamais entendu encore, j'ai hâte de l'entendre. Et aussi, elle va nous faire aussi une pièce de sortie. Alors, Sœur Isabelle, c'est une sœur de la congrégation Notre-Dame. Elle a 85 ans. Alors, merci de jouer pour nous. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Et j'accueille cette Eucharistie avec le cœur même de Marie.
Est-ce qu'il reste une feuille à l'arrière? Tout le monde a écrit leur nom, ceux qui le voulaient du moins. Merci. Ça marche pas. Si tu peux t'en trouver un qui marche. Voilà. Les feuilles sont trop grandes, ça ne rentre pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Priez. Priez fort, parce que... T'as le papier collant? Non, pas du sous-macan tape. Ça ici. Ça ici. C'est ça que je voulais. Ben, ça marche pas. Ça, je te disais. OK, voilà. Et ça, je voulais. Ben oui, c'est ça. Il ne fait pas non plus. Cette semaine, je le ferai. Vos cœurs vont être là pareil. En attendant, oh, laissez faire, c'est fini, là. Laissez faire. Ça va aller cette semaine. Alors, ça va avoir l'air de ça après que ça va être terminé. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
Samedi prochain, à 11h, on aura les funérailles de Madame Micheline Roy, qui était dans la chorale. Alors, ceux qui veulent venir, c'est samedi prochain à 11h. Les cendres sont déposées ici à partir de 10h. Alors, ceux qui veulent venir avant, ça sera aussi possible. Je vais inviter les porteurs à s'avancer. Est-ce que tu as trouvé, Lydie? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ceux qui veulent nous suivre pour la procession, ça sera possible. Après, bien sûr, la pièce de musique que Sœur Isabelle va nous jouer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. On a besoin de 2 autres? Une personne? Une autre personne veut nous aider à porter? Louis-Philippe? Bien. Parce qu'il a jeté les yeux sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom.